Au Vietnam, c'est vraiment compliqué, hein, contrairement à la Thaïlande, pour trouver des meufs, trouver des femmes pour des relations physiques. Parce que contrairement à la Thaïlande, où il y a des salons de massage où c'est ouvertement expliqué, hein, où c'est beaucoup plus ouvert. Et, mais il y a aussi beaucoup de désagréments avec les ladyboys comme ça. Au Vietnam, ce qui est compliqué pour un étranger, c'est qu'il arrive par exemple à Saigon, la ville que je connais le plus. C'est qu'il arrive dans le centre et il va tomber dans la rue Guivienne où il y a tous les salons de massage, tous les bars et tout ça. Et évidemment, il y a beaucoup de prostituées là-bas. Enfin, il y a beaucoup de nanas, mais déjà, sont 3 fois le prix. Et en plus, c'est pas les meilleurs. Comme dans beaucoup de pays, hein, malheureusement, les plus belles filles, en général, sont souvent réservées aux locaux. D'ailleurs, ce qui est pas plus mal, hein, puisque au moins ils préservent un peu. Hein, c'est normal. Hein, parce que les plus belles filles ne font pas l'effort d'apprendre une langue étrangère, puisqu'elles sont déjà ultra demandées. Donc, il y a un site internet que j'ai découvert qui permet de pouvoir rencontrer des filles au Vietnam. Et par contre, il faut savoir traduire via une application, donc le vietnamien, car même l'anglais ça passe pas. Et ensuite, il faut s'organiser. Ça peut être un peu stressant, hein, parce que quand on connaît pas, c'est un peu glauque. Mais par contre, le Vietnam, bon, moi qui ai connu l'Europe de l'Est, on se sent beaucoup plus tranquille. Hein. Les Vietnamiens sont pas violents, hein, donc j'ai été en Ukraine, en Roumanie. Là, il y a eu des moments un peu chauds. Hein, et puis en plus, en Ukraine, en Roumanie, en Pologne, même en Pologne, hein, mais il y avait un site aussi en Pologne hein, qui était intéressant, mais il y avait que des arnaques, que des fausses photos, comme ça. En Ukraine, c'était encore pire. C'était des femmes qui avaient 50 ans, qui mettaient des photos de top modèle. Non, mais c'était n'importe quoi, on comprenait rien. Évidemment, ça faisait rêver avant de partir. Hein, et en Roumanie, c'est pareil. Hein. Putain. Au Vietnam, ce qui est bien, c'est qu'il y a un site où les photos sont plutôt respectées. Puis en plus, c'est vraiment bien organisé. Il y a la date de la mise en ligne, il y a les avis. C'est vraiment bien. Puis après, bon, elle réside dans un hôtel où ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'ils sont vraiment organisés pour la prostitution, enfin pour les prestations tarifées au Vietnam. Je pense que la chaleur fait qu'ils ont vraiment tout le temps envie. Et puis ils sont décomplexés par rapport à ça. Hein. Du coup, voilà quoi, ils vous louez une chambre à l'heure. Hein, puis le soir, on paye un supplément. Puis une fois que vous êtes installé dans la chambre, eh ben, vous envoyez la fille, elle vient. Prenez une douche et puis voilà. Hein, puis, bon, évidemment, ouais, bon, c'est pas parfait. Hein, il y a des erreurs, il y a des il y a forcément des... Mais c'est beaucoup plus clair en fait. Hein. Il y a beaucoup moins d'arnaques. Hein. Donc, et ce qui est bien, c'est que les prix sont vraiment intéressants. Hein. Donc pour 20 euros, pour 20 euros, tu peux avoir une rencontre avec une fille qui est vraiment magnifique. Hein. J'en ai eu des... Hein, Thaïlande, les mecs, si tu payes 100 balles maintenant en Thaïlande, hein, soit 80, soit minimum 70. Hein, hein. Et pour les touristes au Vietnam, hein, c'est pareil, hein, c'est 2 millions de dong. Là. Donc voilà quoi. Et même le prix commence à partir de 300 000 dong, enfin pour du sérieux, enfin les annonces sérieuses. Hein, donc ça fait quoi? Ça fait 12 euros quoi. À partir de 12 euros, il y a moyen. Donc, pour quelqu'un qui a très faim, il peut se faire plaisir tous les jours hein, pour 12 euros. Hein. Il économise un peu sur la bouffe, et puis, comme ce que je fais d'ailleurs. Hein, il va pas dans les trucs chers, et puis il se fait plaisir, hein, franchement. Voilà, c'est un bon plan. Ouais. Et c'est à respecter, hein, évidemment. Il faut être respectueux envers les gens. Donc, à bientôt. N'hésitez pas à me donner votre retour parce que
Moi je donne des conseils gratuits hein, quand même. Hein, parce que voilà quoi. Ça serait bien de montrer un peu de sollicitude, un peu de reconnaissance.